Les territoires s'emparent de la culture avec la Journée culte, un événement national culturel organisé par Quentin Brière, maire de Saint-Dizier, et par Gilles Averrousse, président de l'association d'Île-de-France au sein du théâtre Bragard. Ça part d'une idée toute simple, c'est qu'en France, il y a des acteurs culturels de premier plan, extraordinaires. Et puis il y a d'un autre côté des territoires qui, eux, n'ont pas toujours accès à ces acteurs de premier plan. Et donc la journée culte, c'est une grande journée de rencontre. C'est un peu un grand moment de mariage ou un speed dating, vous voyez, pour que des élus, des directeurs d'affaires culturelles, des acteurs dans les territoires puissent déployer les dispositifs qui sont proposés par tous ces acteurs culturels. C'est ça notre défi aujourd'hui, c'est d'aller au plus près de nos habitants, de faire rentrer la culture dans les foyers où on n'irait pas, où elle n'irait pas spontanément. Il faut que la culture ne soit pas réservée à des privilégiés. Il faut que vraiment ce soit un droit pour tous nos concitoyens. Et pour ça, aujourd'hui, il faut le provoquer. Cette première édition vise donc à valoriser ou faire découvrir une série d'initiatives qui démocratisent l'accès à la culture dans tous les territoires et plus particulièrement dans les villes moyennes. Parmi elles, des dispositifs déjà bien connus en terre bragarde, comme celui de La beauté sauvera le monde, le projet Muse qui donne accès aux plus belles expositions immersives de la RMN Grand Palais, des microfolies de la Villette, un musée numérique réunissant plus de 2700 chefs-d'œuvre, ou encore du projet des orchestres d'Emos de la Philharmonie de Paris. À cette occasion, plusieurs acteurs du monde culturel ont fait le déplacement en terre bragarde, comme le directeur de la Philharmonie de Paris ou encore la directrice de la Villette, entre autres. Je pense que sans la culture, on passe à côté de quelque chose. Moi, c'est ma vie, en fait. Et avec les microfolies qui sont coordonnées par l'établissement de la Villette, avec beaucoup d'acteurs culturels, c'est exactement ce qu'on essaye de faire. Proposer de la culture partout dans les territoires. Ce sont des dispositifs qui sont extrêmement importants puisque cela permet effectivement de toucher du doigt ou de voir aussi ce qu'on ne peut peut-être pas voir facilement lorsque c'est loin. Les œuvres, par exemple, je pense à Microfolie, les œuvres qui se trouvent dans des grands musées parisiens, par exemple. Mais avec la collection régionale qui arrive au mois de janvier, on va aussi pouvoir voir ce qu'il y a dans la région Grand Est et on va se rendre compte qu'il y a des œuvres d'égale importance qui sont conservées en Grand Est et qu'on peut peut-être aller voir plus facilement. Cette journée, centrée sur la culture, était aussi l'opportunité d'annoncer de nouveaux dispositifs culturels à découvrir prochainement sur notre territoire, comme par exemple le lancement à partir de novembre d'une microfolie itinérante dans une quinzaine de communes du Grand Saint-Dizier des Ré-Vallées, mais aussi de la mise en place d'une marelle musicale créée par la Philharmonie de Paris en décembre prochain. L'initiative bragarde « La beauté sauvera le monde » se voit quant à elle dupliquée de chaque côté de l'Hexagone, à Bourges ou encore Saint-Raphaël.